Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voilà, bonjour Madame Francette Rosamond. Bonjour Andy, comment ça va? Bien. Alors cette semaine, beaucoup d'actualités intéressantes. Oui. Une actualité récente, tout d'abord la première, concernant le microcrédit. Festival du microcrédit organisé par l'Association pour le droit à l'initiative économique. Il faut aller voir ça. Donc depuis lundi, donc il reste encore 2 jours. Demain... aujourd'hui, cet après-midi, atelier de la création d'entreprises à Pôle emploi Sainte-Rose. Et puis dimanche, ils ont un stand au village du Carnaval du Moule. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADI? C'est une association qui accompagne vraiment les gens qui n'ont pas de moyens et qui veulent quand même se lancer dans de l'activité économique. Ça, c'est les premiers types de prêts. Et les deuxièmes types de prêts, c'est ils aident à financer des moyens de déplacement pour pouvoir aller prendre un travail. Et okay. Cette partie-là, qui est relativement récente, on constate que ça se développe aux Antilles-Guyane. Preuve que, mais malheureusement, que nos pays se paupérisent et que de plus en plus des gens, pour trouver du travail, ont besoin de moyens de locomotion. Absolument. Donc l'ADI peut aider à financer. Et puis, ils ont aussi, en Guadeloupe, je crois seulement que ça se fait, une espèce de sous-sous amélioré. Et c'est fait que par des femmes qui se sont mis ensemble. Donc, il y en a une qui est chef de file et qui s'engage sur un projet où il y a plusieurs femmes et qui, donc, elle s'engage à récolter l'argent de ces différentes femmes et à rembourser chaque fois. Et moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup de regarder ce que fait l'ADI dans nos régions, notamment en Guadeloupe, parce qu'ils sont sur des vrais sujets de personnes qui n'ont pas d'autres, qui ne sont pas bancarisées ou très peu, et qui, comme ça, trouvent les moyens de se lancer dans de l'activité économique. Et puis, deuxième actualité, je pense que vous en avez parlé vu que nous étions ensemble sur les conférences de presse. Vous avez constaté que les compagnies Air Anti-Express et Air Caraïbes ont en même temps, quasiment à 3 jours d'intervalle, annoncé l'arrivée de nouveaux avions, de nouveaux ATR, et puis en plus positionnés sur leur ligne phare Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin. Bon. Donc c'est vrai que, en plus, les 2 avions ont obtenu la défiscalisation, c'est-à-dire un accompagnement financier de la part de Bercy et de l'État. Maintenant, on est quand même face à 2 stratégies différentes. Et il faut espérer qu'elles soient payantes toutes les 2, parce que sinon, les compagnies qui perdent de l'argent déjà sur le régional risquent d'avoir des 2 soucis. Alors, quelles sont ces deux stratégies? Alors, d'un côté, pour Air Caraïbes, c'est davantage de réduire les coûts, faire de manière à ce que l'activité soit plus rentable, et puis de changer au fur et à mesure la flotte. Et puis pour Air Anti-Express, c'est davantage une stratégie d'ouverture de lignes, notamment vers la Caraïbe. On l'a vu, ils ont ouvert Tortola, Saint-Juin, la Dominique, Sainte-Lucie récemment. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir la Barbade d'ici le 21. Donc 2 stratégies, pourquoi pas, qui peuvent se révéler payantes, mais pour l'instant, il faut remplir les avions. Et rien n'est sûr au regard de l'activité économique qui n'est pas aussi dynamique qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, donc ce sont les 2 actualités fortes qu'on a vues sur cette semaine et qu'il faut suivre parce que, oui, je pense qu'il y aura encore du mouvement aussi bien dans l'un dans l'autre. Et puis, notre dossier du jour concerne EDF. Donc, vous avez entendu, comme moi, que EDF annonce la suppression de 6% de son effectif global d'ici 2019, donc c'est après-demain, et ça représente l'équivalent de 7 à 8 000 personnes, donc c'est pas rien sur l'ensemble des territoires. Et en fait, pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre d'une mutation qui a touché EDF il n'y a pas très longtemps, en 2016 donc, et qui vient sans doute lui faire changer, obliger l'entreprise qui était jusqu'à présent un peu un navire amiral, pas qu'ils s'endormaient, vu que techniquement ils sont un peu à la pointe, mais enfin, ils n'avaient pas forcément les besoins d'avoir une rentabilité au cordeau, c'est que jusqu'à présent, ils avaient une dotation annuelle de l'État. Qu'ils tonnent, qu'ils grêlent, qu'ils soient bénéficiaires, déficitaires, c'était pas grave, l'État mettait au pot. Et depuis 2016, ils sont passés à une contribution sur le budget de l'État. C'est-à-dire que tous les ans, EDF devra aller négocier son budget auprès de l'État. Comme fait par exemple le Martinique Première, Guadeloupe Première, etc., qui tous les ans doit aller négocier avec l'État et le plus souvent, les budgets sont à la baisse. Donc, cette transformation qui peut paraître technique, c'est elle qui oblige EDF à désormais se mettre dans des clous économiques où il n'y aura pas, c'est pas question d'avoir trop de salariés, etc. D'où ces annonces qui sont faites au niveau national
et qui nous concerneront aussi ici. Par exemple, lors d'un reportage avec une filiale de Veolia, donc qui sont un peu loin, c'est gestion de l'eau, voilà, j'apprends qu'ils sont en discussion, donc en Martinique, c'est ce reportage que je faisais en Martinique, j'apprends qu'ils sont en discussion avec EDF pour que ce soit les salariés de Veolia, donc Société Martiniquaise des Eaux, qui fassent les relevés EDF. Donc ce qui veut dire qu'à terme, même chez nous, ces suppressions d'emplois pour l'instant qu'ils déclarent par non-remplacement de personnes partant à la retraite vont nous concerner. Parce que vraiment, ces gros opérateurs ont besoin, d'une part, on voit par exemple la Poste, là c'est Veolia, mais il y en a d'autres qui ont besoin de trouver de l'activité pour leurs salariés parce qu'ils ne vont pas faire des plans sociaux à tour de bras, ça fait mal dans le paysage, eh bien, ils sont en train de négocier des accords avec des gros faiseurs qui ont eux-mêmes des difficultés. On l'a vu, EDF au niveau national a fermé son réseau de boutiques et je pense que ce n'est que le début de l'histoire. Et ça va nous concerner, nous aussi. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, ah, bon Dieu, ça va être on n'est pas là, oui. C'est loin. Non, ça s'intéressera aussi nos territoires et les discussions sont déjà lancées. Et quand on regarde, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis, la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais parlé du groupe Lorette, qui avait participé à un prix qui s'appelait le prix Ulysse du retournement d'entreprise. Je vous avais alors expliqué qu'après 2009, ils avaient eu des difficultés. Donc, ils avaient fait ce qu'on appelle un plan de sauvegarde pour pouvoir arrêter un peu les dettes en 2010 et puis faire de manière à ce qu'ils élaguent un peu leur activité et puis reprennent du développement. Donc, ils ont participé à ce prix qui s'est déroulé le 27 janvier et ils sont arrivés premiers, mais dans la catégorie des votes des lecteurs de challenge. Donc, ce n'est pas eux qui ont remporté le grand prix, mais ils ont été quand même récompensés pour voilà, cette transformation et cette remise sur les rails qui est gagnante. Et puis, petite info que je considère qu'il faut regarder, c'est le 10 février prochain, donc c'est dans pas longtemps, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Il y a au lycée Charles Coëffin à Bémao les premières Olympiades régionales de la chimie. Alors, je trouve que c'est une initiative fort heureuse parce que c'est avec ça qu'on intéresse nos jeunes et nos apprentis à des métiers autres que des métiers basiques que l'on peut voir. La chimie ouvre à beaucoup de voies, notamment pour notre biodiversité, notamment dans les laboratoires, des choses comme ça. Et le fait d'organiser comme ça des Olympiades dans un lycée qui est vraiment... Voilà, je trouve ça extrêmement intéressant et je dis qu'il faut regarder ça et on sera attentif pour mettre en avant les lauréats parce que ça, ce seront peut-être nos futurs champions. Absolument, je pense qu'on aura de belles découvertes, donc on va suivre ça de très près. Absolument. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans votre chronique. On va suivre ça de toute façon. Nous sommes pour ces avancées justement qui montrent la transformation de nos régions, c'est-à-dire on n'a plus peur d'aller dans des endroits où normalement on ne nous attend pas. Qui peut imaginer qu'on peut avoir demain, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer qu'on a un prix Nobel de chimie demain originaire de la Guadeloupe? Pourquoi pas? Donc moi je me dis, c'est bien de mettre comme ça le pied à l'étrier de jeunes et leur montrer qu'il y a des voies différentes que simplement faire du zouk et puis voilà. J'ai rien contre la zouk. Très bien. En tout cas, merci Francette pour cette chronique Amazon qu'on retrouvera jeudi prochain, donc avec de nouvelles actualités en Guadeloupe et ailleurs. Et un nouveau numéro, donc de l'Interentreprise, évidemment. Il sort lundi, donc on aura l'occasion donc d'en parler donc la semaine prochaine. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.